Alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous commençons notre culte de louange et d'adoration ce matin. Nous sommes à l'église Meva, dirigée par l'apôtre Bomba et la prophétesse Dominique. Je suis le pasteur Boniface Seri, je suis le second pasteur de l'église. Sans plus tarder, nous allons ensemble commencer à adorer le Seigneur, demander à la grâce de Dieu d'être présente pendant ce culte, demander au Dieu Tout-Puissant de nous conduire, de nous bénir. Ce culte sera un culte de louange et d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Comment le Seigneur nous a protégés, comment il nous a gardés, nous allons dire merci. Et si tu es présent avec nous, commence à écrire Amen. Pour dire que tu es présent, commence à dire Amen, que tu es avec nous. Commence à dire Amen, que tu es celui-là, tu es le Dieu vivant, qui nous bénit, qui nous garde. Nous prions ensemble le Seigneur. Merci. Merci, ô Dieu de gloire. D'un cœur Merci, ô Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu permets. Merci parce que tu n'as pas changé, Père. Merci, ô Roi des rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Ce temps est pour toi, ô Roi des rois. Ce temps est pour toi, ô Seigneur des Seigneurs. Ce temps est pour t'adorer, Seigneur. Ce temps est pour te bénir, ô Seigneur des Seigneurs. Ce temps, ô Roi des rois, ce temps de confinement, ô Seigneur, est un temps pour nous rapprocher de toi. Voilà pourquoi, ô Seigneur des Seigneur, ce matin, de là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos chambres, Seigneur, nous venons t'adorer. Nous venons te bénir, ô Seigneur des Seigneurs. Nous venons te bénir, ô Dieu des armées. Nous venons te bénir car tu es avec nous. Nous venons te bénir parce que, ô Seigneur, quand les gens tombaient, quand les gens étaient malades, quand on transportait des gens au Seigneur des Seigneurs dans les ambulances, c'est pas parce que, ô Seigneur des Seigneurs, nous sommes mieux que ces personnes, mais c'est parce que toi qui nous as aimés, c'est parce que toi qui as eu pitié de nous, c'est pas parce que nous sommes ceci, mais c'est parce que toi qui as étendu ta main de faveur et de grâce sur nous. Oui, ô Roi des rois, voilà pourquoi ce matin, avec ton peuple, avec tes enfants, avec ta maison au Seigneur des Seigneurs, nous pouvons t'adorer. Nous pouvons te dire merci, Seigneur des Seigneurs. Nous pouvons te dire merci au Dieu des armées. Nous pouvons te dire merci au Seigneur des Seigneurs. Nous pouvons te dire merci au Roi des rois. Parce que tu as été avec nous, au Seigneur des Seigneurs. Lui, au Roi des rois, tu as été avec nous, Seigneur des Seigneurs. Et il serait ingrat de notre part de ne pas t'adorer ce matin. Il serait ingrat au Seigneur des Seigneurs d'oublier que c'est un temps pour toi. C'est un temps pour te louer. C'est un temps pour te bénir au Roi des rois. Oui, au Seigneur des Seigneurs. Mon âme te bénit au Seigneur. Mon âme te loue au Roi des rois. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme t'élève, Seigneur des Seigneurs. Car tu es celui-là qui est le véritable. Celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hormis toi, il n'y a personne qu'il faut adorer. Hormis toi, il n'y a personne qu'il faut bénir. Hormis toi, il n'y a personne, ô Roi des rois. Nous te disons merci, ô Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Chante avec nous de là où tu es. Prie avec nous de là où tu es. Ne t'inquiète pas, adore le Seigneur. Oui, nous sommes dans un culte. C'est vrai, nous ne sommes pas, oui, ensemble dans un même lieu, mais de cœur et l'Esprit Saint étant un, nous sommes ensemble. Adore le Seigneur, mon frère. Adore le Seigneur, ma soeur. Car il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui t'a protégé. Il est le Dieu qui t'a protégé. J'ai envie de lire un passage avec toi. J'ai envie de lire un passage avec toi. Dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Il est écrit, Samuel prit une pierre qui plaça entre Mispa et Shem. Il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Donc jusqu'à cet instant, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Jusqu'à cet instant, le Seigneur nous a protégés. Le Seigneur nous a gardés. Et c'est pour cela, 1000 sont tombés à notre droite, 10 000 à notre gauche. Oui, nous n'avons pas été atteints. Donc nous allons continuer à dire merci au Seigneur.
tu nous as protégés. Merci au Seigneur, tu nous as donné la force. Merci au Seigneur, tu nous as gardés face à la maladie, face à l'adversité, face à ce mal invisible. Nous disons merci au Seigneur. Père, béni sois-tu au roi des rois. Oui, au ciel des seigneurs. Père, jusqu'ici, tu nous as secourus, au Seigneur. Jusqu'ici, tu as été avec nous, Seigneur. Jusqu'ici, au roi des rois, tu as été là, le Dieu fidèle. Jusqu'ici, au ciel des seigneurs, tu as été avec tes enfants, au roi des rois. Oui, ma soeur me disait, autour d'elle, dans son quartier, à Londres où elle était, il n'y avait que les ambulances, on ramassait des personnes, on les envoyait chaque fois à l'hôpital, parce que c'était difficile, parce que les gens tombaient, oui, au roi des rois, mais elle, tu l'as gardée, et nous encore, tu nous as protégés ainsi, parce que c'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes, mais tu as eu pitié de nous, papa. Oui, au roi des rois, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, au roi des rois. Nous te disons merci, au Père. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Nous te disons merci parce que tu as été notre bouclier, notre forteresse, Seigneur. Oui, au roi des rois. Et notre adoration ne serait pas vaine ce matin. Et notre adoration, au roi des rois, monte vers celui-là qui est le véritable. Notre adoration monte vers celui-là qui n'a aucune honte de variation. Celui-là qui a pitié de ses enfants. Celui qui a protégé Israël. Israël depuis le désert, depuis le temps de l'esclavage, en passant par Moïse, en traversant la mer rouge, tu as protégé Israël. Et pour cela, ô roi des rois, notre cœur, ô roi des rois, c'est le juif, parce que toi, tu nous protèges. Et c'est à justice que Samuel a pu dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, jusqu'ici, Seigneur, tu m'as protégé moi et ma famille. Jusqu'ici, Seigneur, tu as protégé mon église, tu as protégé au ciel des Seigneurs les brebis que tu nous as confiées au ciel des Seigneurs. Oui, au roi des rois, oui, au ciel des Seigneurs, nous te disons merci. Et de là où ils sont, dans les lieux où ils sont confinés, où ils ne peuvent pas sortir au ciel des Seigneurs, nous savons que tu les protèges. Nous savons que ta main puissante est sur eux. Nous savons que ta grâce se manifeste encore dans la vie. Nous savons que ta faveur continue au ciel des Seigneurs de descendre pour eux. Béni sois-tu au ciel des Seigneurs. Gloire à ton nom au ciel des Seigneurs. Gloire au Dieu des armées. Gloire à celui-là qui n'a aucune forme de variation. Gloire à celui-là qui continue d'être présent. Gloire à celui-là, lui au ciel des Seigneurs. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce, ô Seigneur. Merci pour ta faveur, ô roi des rois. Merci au ciel des Seigneurs. Merci au roi, car nous élevons le véritable. Nous élevons celui qui est digne. Nous élevons celui qui n'a aucune honte de variation. Père, Dieu étend ta main au roi des rois. Dieu étend ta main au ciel des Seigneurs. Dieu étend ta main au roi des rois. Nous allons encore dire merci au Seigneur. Mais cette fois-ci, merci pour notre nation. De là où tu es, dans la nation où tu es, tu vas dire merci au Seigneur pour cette nation. Merci au Seigneur pour la France, pour ceux qui sont sur ce territoire de l'Hexagone. Tu vas dire merci au Seigneur dans le pays où tu es. Tu vas dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a protégé encore ce pays. Même si tu as entendu des cas, même si tu as entendu des choses difficiles, tu vas dire merci au Seigneur car il continue de faire. Le Seigneur protège cette nation. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci encore. Dis merci au Seigneur pour cette nation. Nous prions encore le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, ô Dieu des armées. Gloire à ton nom, ô roi des rois. Parce que, Seigneur, c'est toi, ô Père éternel, qui protèges cette nation. C'est toi qui protèges la France. C'est toi qui protèges les autres nations contre ce virus au sein des Seigneurs qu'on ne voit pas, qui continue d'attaquer. Oui, au sein des Seigneurs, c'est toi qui protèges nos vies. C'est toi qui nous garde. C'est toi, au sein des Seigneurs. Oui, ô roi des rois, tu as ta main puissante sur nous, ô Père. Oui, au sein des Seigneurs. Aujourd'hui, ô roi des rois, nous te présentons la nation. Tu as dit si le peuple au sein des Seigneurs subit et m'invoque, alors toi qui vas sauver notre nation, Seigneur. Nous te recommandons la nation, la
France. Nous te recommandons cette nation parce que, oh, croix de roi, c'est une nation, au Seigneur des Seigneurs, qui te craint et qui doit te craindre. C'est une nation qui doit te louer, au Seigneur des Seigneurs. Nous te la présentons entièrement devant toi, au Seigneur. Nous prions pour les autres nations, nous prions pour le monde entier, nous prions pour les autres continents, nous te prions pour l'Afrique, nous te prions pour l'Asie, nous te prions pour l'Europe, nous te prions pour l'Amérique, Seigneur. Que ta main puissante continue de s'étendre, Seigneur. Voilà pourquoi, ô roi des rois, nous savons que tu vas exaucer nos prières. Nous sommes sûrs que tu vas exaucer nos prières. Car à la fois, tu nous fais m'assurer des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous savons que tu vas exaucer nos prières et que ce fléau-là va s'arrêter. Et que ce fléau-là va s'arrêter, Seigneur. Nous le savons. Mais au travers de ce fléau, oui, ô roi des rois, nous te disons merci pour les cœurs qui vont se tourner vers toi. Nous te disons merci pour les cœurs qui vont t'adorer. Nous te disons merci pour les cœurs qui vont t'accepter. Nous te disons merci pour les cœurs qui vont te bénir. Nous te disons merci, Seigneur. Gloire à ton nom, ô roi des rois. Gloire à ton nom, ô Seigneur. Gloire à ton nom, ô roi des rois. Gloire à ton nom, ô Seigneur, Seigneur. Parce que tu es capable, Seigneur. Gloire à ton nom parce que tu es au-dessus de tout chose. Gloire à ton nom parce que ta main puissante est élevée. 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 Gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu es capable, Seigneur. Lui, ô roi des rois, merci au Seigneur, Seigneur. Merci au Père. Merci au roi des rois. Et que celui-là devant qui, ô roi des rois, nous confions le monde, Seigneur. Parce que véritablement, nous avons un chant qui dit, mon Dieu, tu tiens le monde dans ta main, Seigneur. Lui, ô roi des rois, lui, ô Seigneur, Seigneur, tu es capable et qui tient ce monde dans tes mains. Tu tiens les continents dans tes mains. Tu tiens l'Afrique dans tes mains. Tu tiens l'Europe dans tes mains. Tu tiens l'Amérique dans tes mains. Tu tiens tous ces continents dans tes mains, ô Seigneur, Seigneur, qui tient l'Asie dans tes mains, ô Seigneur, Seigneur. Oui, ô roi des rois, oui, ô Père éternel, nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons parce que tu agis, Père. Béni sois-tu, ô roi des rois. La gloire te revienne, Père. La gloire te revienne, Seigneur. La gloire te revienne, ô roi des rois. Oui, ô Seigneur, Seigneur. Parce que tu es capable, Seigneur. Parce que tu agis, ô roi des rois. Parce que tu agis, ô Seigneur, Seigneur. Oui, ô roi des rois. Oui, Père éternel, tu es capable. Tu es capable de nous bénir. Tu es capable de nous sauver. Tu es capable d'opérer le miracle. Et tu continues d'opérer le miracle. Tu es capable, ô Seigneur, Seigneur, de changer notre histoire. Tu es capable, ô Seigneur, Seigneur. Oui, ô roi des rois. Et ça justifie dans le saut de toi, David pouvait dire, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai craint aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, parce que ta houlette, ton bâton nous rassure. Nous rassure, nous aide à avancer. Nous aide à avancer. Quand les gens vont tomber, quand la malédiction va agir, Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu véritable. Nous savons que tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous savons que tu es le Dieu qui agit. Nous savons, ô Seigneur, Seigneur, et Père éternel, nous t'aimons, ô roi des rois, serait ingrat de notre part. Ce matin, ô Seigneur, Seigneur, moi et ton peuple, moi et tes enfants, moi et l'église Méva, moi et l'église France, Père, nous crions à toi encore pour t'adorer. Moi et l'ensemble de tous les chrétiens dans cette nation, dans le monde entier, Père, nous crions à toi pour te dire merci car tu es capable, Seigneur. Béni sois-tu, ô Seigneur, Seigneur. Béni sois-tu car tu es le Dieu véritable. Béni sois-tu car tu es le Dieu qui agit. Béni sois-tu, ô Seigneur, Seigneur, quand tu continues de te manifester véritablement. Béni sois-tu, ô Seigneur, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Sois béni. Oui, ô roi de roi. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore dire merci au Seigneur et lui confier le temps de la parole. Ça sera un temps pour nous exhorter. Alors, avec moi, tu vas prier. Tu vas prier. Je vais demander à la servante de Dieu de chanter
en m'aidant, je reconnais que tu peux tout, mais nous allons ensemble prier et confier le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Nous allons prier, confier le temps de cette exhortation entre les mains du Seigneur. Je Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci ô Dieu des armées. Merci ô roi des rois. Merci ô Père. Merci Seigneur. Merci ô mon Dieu mon roi. Merci Seigneur. Père, tu peux tout Seigneur. Tu peux nous sauver de la mort. Tu peux nous délivrer, Seigneur, du mal. Tu peux nous délivrer même si nous souffrons. Oui, au Seigneur. Oui, de ce mal qui poursuit, qui fait souffrir le monde, qui fait pleurer le monde, au Seigneur. Oui, au Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout, ô Père. Et dans cela, papa, dans cette souffrance, dans cette difficulté, Seigneur, oui, Seigneur, tu me fais voir ta gloire, ô Seigneur. Oui, ô roi des rois. Et je suis David avec ce verset. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, selon la version parole vivante, Seigneur. Oui, ô roi des rois. Oui, ô Seigneur, je te bénis parce que tu agis. Je te bénis parce que tu glorifies ton nom. Je te bénis parce que tu ne changes pas. Je te bénis parce que, ô Seigneur, tu me mets au large. Je te bénis parce que, ô Seigneur, ta main puissante se manifeste au roi de roi et que nos cœurs sont ouverts à écouter ta parole, Seigneur. Écoutez, ô Seigneur, le message pour ta gloire. Le message pour avancer, le message pour glorifier ton Seigneur, au roi de roi, pour glorifier ton Seigneur, au Seigneur. Oui, ô mon Dieu, mon roi, sois béni, au roi de roi. Oui, ô Seigneur, Père éternel, sois béni, au roi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Dieu des armées. Sois béni, parce que tu es le Dieu qui agit. Gloire à ton nom, papa. Sois béni, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, ô Dieu. Nous sommes dans ta présence. L'église Meva, ce matin, est avec toi, ô Seigneur. Depuis nos maisons, nous disons Amen. Depuis nos maisons, nous disons Amen. Depuis peut-être ton lieu de travail, si toi, oui, tu es obligé d'être sur ton lieu de travail et que tu as la chance de nous écouter, nous disons Amen. Depuis le lit d'hôpital, nous disons Amen. Parce que ton Amen peut concourir à une guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le lieu où tu te caches, oui, nous disons Amen. Nous croyons que tu es véritable, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire au travers de ce moment. Seigneur, fais-moi voir ta gloire au travers de ce temps. Fais-moi voir ta gloire au travers, oui, de la parole qui sera annoncée, Père. Seigneur, fais-moi voir ta gloire parce que nous comptons sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Béni sois-tu, ô roi des rois. Oui, ô roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu des armées. Merci, ô roi. Merci, Seigneur. Car tu es le Dieu puissant. Alléluia, papa. Alléluia. Tu n'as pas changé. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, ô roi des rois. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton frère, dis à celui qui est à côté de toi, je suis béni au nom de Jésus. Dis-lui, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis protégé par la grâce du Seigneur au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, nous sommes dans l'élan de la foi et nous savons que Dieu est en train de nous bénir, Dieu est en train de nous protéger. Notre exhortation sera aussi calme, aussi simple pour que nous puissions comprendre le message que nous voulons apporter au peuple de Dieu.
si on veut un thème, c'est se séparer de ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Se séparer de ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Alléluia. Prends ta Bible sans plus tarder. Prends ton crayon, prends ton stylo, ton cahier. Ne sois pas un auditeur oublieux. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis Amen. Écris Amen si nous sommes ensemble. Alléluia. Donc nous allons prendre notre texte de base. Notre texte de base est dans Marc 9. Marc chapitre 9. Alléluia. Marc chapitre 9, verset 43 au verset 47. Amen. Je veux bénir vraiment ta vie. Je veux bénir la vie de l'homme de Dieu qui nous donne l'occasion d'apporter le message ce matin pour le peuple de Dieu. Je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont en train de nous écouter parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Amen. Si nous sommes Marc 9, verset 43 à 47, vous y êtes? Tu dis oui, Amen. C'est bon, nous pouvons avancer? Ok. Je lis la parole de Dieu. J'ose croire que tu suis avec moi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre passage est tiré du livre de Marc, où le Seigneur est en train de donner un message précis. Le Seigneur nous dit, si ton pied t'empêche, permets-moi de paraphraser, si ton pied t'empêche, est pour toi une occasion de chute, ton pied là, il t'aide à aller dans le péché. Il faut couper ton pied pour entrer dans le royaume des cieux. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, ma soeur, coupe ton bras, tu vas entrer manchot dans le royaume des cieux. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, casse ton œil. Il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un œil. Ou alors d'être bonne. Alléluia. Au travers de ce passage, le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il faut se mutiler. Non. Le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de clair. Si le royaume des cieux est notre objectif, parce que j'ose croire que c'est ton objectif en tant que chrétien, parce que nous devons hériter le royaume des cieux. Et donc, si cet objectif-là, il y a un point d'achoppement, il y a quelque chose qui t'empêche d'atteindre cet objectif, mon frère, ma soeur, sépare-toi de cela. Sépare-toi de cela. Le Seigneur prend l'exemple d'un membre de notre corps parce qu'il est difficile, il est véritablement difficile que quelqu'un s'élève, qui se coupe le bras, qui se coupe le pied, qui se casse l'œil. C'est difficile. Et même s'il devait le faire, il allait en souffrir dans sa chair. Voilà pourquoi, s'il y a une chose pour laquelle toi, tu es fortement attaché, comme ton bras qui est attaché à ton corps, t'empêche de voir la vie éternelle, frère, sépare-toi. Sépare-toi. Si c'est un péché, sépare-toi. Si c'est le mensonge, sépare-toi du mensonge.
Mais là où je vais arriver aujourd'hui, si la vie éternelle est notre objectif, si la vie éternelle est notre objectif, que quelque chose nous empêche d'aller vers cette vie éternelle-là, nous devons nous séparer de cela. Donc notre objectif aussi, on peut avoir des objectifs sur la terre. Pour comprendre ces choses, si tu dois atteindre un objectif et que en toi-même, il y a des éléments qui t'empêchent d'atteindre cet objectif, mon frère, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Même si ça te fait mal, c'est pas à toi pour atteindre ton objectif. Sinon, dans le cas contraire, tu ne pourras pas atteindre cet objectif. Sinon, dans le cas contraire, tu ne vas pas arriver à bon port. Alléluia. Donc, si quelque chose t'empêche d'atteindre ton objectif, mon ami, c'est pas à toi. Et ce qui nous empêche, en premier, d'atteindre notre objectif, c'est le péché. Le péché. Notre objectif. Tu as un objectif quelque part. Tu as un but. Et le péché peut t'empêcher d'atteindre cet objectif. Je vais te parler de quelqu'un dans Psaume 51, versets 6 à 7. Cette personne, c'est David. Il parlait au Seigneur. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, David, par le péché, et même le péché dit, sa signification, c'est louper l'objectif, louper le but. Quand David faisait cette confession, c'était par rapport au péché qu'il a eu à Bathsheba, la femme d'Uri. Cette femme qu'il a prise et qu'il a fait tuer le mari, et après, elle est devenue sa femme. Mais quand le prophète s'est approché de David, David a reconnu son péché. Mais lisons bien la Bible. Il y a le David avant le péché. Avant qu'il ne tombe dans ce péché-là. Et il y a le David après le péché. Quand tu vas bien lire la Bible, quand tu vas bien lire 1 Samuel, 2 Samuel, quand tu vas bien lire, tu vas voir que quand David n'était pas encore dans le péché, David allait de victoire en victoire. Rien n'arrivait à David. Mais depuis que David est tombé dans le péché, depuis qu'il a fait tuer son serviteur, il a pris sa femme. David maintenant était pris par l'ennemi et Dieu venait l'enlever. David était pris et Dieu venait le sauver. Alléluia. David avait loupé le but. Ce qui t'empêche d'être élevé, frère, c'est pas toi celui-là. Ce qui t'empêche d'atteindre un objectif, tu as un projet, tu veux mener à bien quelque chose, et ça t'empêche, il y a quelque chose qui t'empêche d'arriver, et toi-même tu sais, mon ami, c'est pas toi celui-là. Même si ça te fait mal, parce que se séparer de son bras, c'est pas une mince affaire. Casser son œil, ce n'est pas une mince affaire. Oui, casser son pied, ce n'est pas une mince affaire. Mais pour l'objectif que tu veux atteindre, mon frère, c'est pas toi. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme. Une histoire que je connais bien. Ce jeune homme a commencé à marcher avec le Seigneur. Il servait bien le Seigneur. Mais à un moment donné, il était confronté à une situation. Ce jeune homme-là vivait dans la masturbation. Donc, il voulait atteindre des objectifs. Il voulait aller plus loin avec le Seigneur, mais il n'arrivait pas. Parce que chaque fois qu'il avance, il retombe dans le péché. On parle de masturbation pour ceux qui se font plaisir eux-mêmes dans un lieu secret.
ceux qui s'adonnent à un plaisir personnel, mon ami, si on t'a dit que ce n'est pas un péché, il te dit que c'est un péché. Si un pasteur te dit que ce n'est pas un péché, ce n'est pas à toi de lui. Parce que tous ceux qui s'adonnent à ce péché n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui se sont eux-mêmes assignés. Donc ce jeune homme, quand il vivait dans la masturbation, quand il tombait dans la masturbation, malgré que Dieu l'utilisait, malgré que Dieu se manifestait dans sa vie par des délivrances et par des guérisons, il souffrait terriblement. Il dit, mais Seigneur, je suis en train de louper l'objectif. Je suis en train de louper le but. Je suis en train de louper ce que je dois faire. Alors il a commencé à gêner. Mon ami, bats-toi pour te séparer de ce qui t'empêche d'atteindre le but. Il a commencé à gêner. Et plus il gênait, il retombait dans la même situation. Oh my God! Comment faire? Alors, il a continué. Il commençait à chanter. Il commençait à chanter, mais ce péché devenait plus fort que lui. Comment faire? Il a pris des moments de jeûne, de péché, était encore plus fort que lui, mais comment faire? Et heureusement pour lui, il y a des missionnaires qui sont arrivés. Il allait voir les missionnaires. Gloire soit rendue à Dieu. Mon ami, quand tu vas voir quelqu'un, quand Dieu t'a orienté, et là Dieu l'avait orienté, il est tombé sur un missionnaire qui avait vécu une histoire de masturbation malgré qu'il était marié. Alors il s'est approché. Il a expliqué sa situation. Le missionnaire lui dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi aussi j'ai vécu cette situation. Mais pour être délivré totalement, le Seigneur m'a dit de me confesser publiquement. Car ce péché-là, il aime rester caché. Quelqu'un, il a 3 copines, il se vend devant ses camarades, j'ai 3 copines. Quelqu'un, il vole l'argent de sa société, il se vend devant d'autres personnes. Moi, j'arrive à voler l'argent de ma société. Mais quelqu'un se masturbe. Le péché veut rester caché. Il veut rester caché. Donc, confesse le péché publiquement. Le jeune homme voulait être délivré de ce péché. Il voulait être délivré de cette situation. Il s'est approché. Il a dit qu'il voulait parler. Il a pris le micro. Il a dit, je suis lié par la masturbation. Je veux être délivré. En même temps qu'il a dit ces paroles, ils ont prié pour lui. Mais automatiquement, il a senti comme s'il y avait de la glace sur lui. Et il en était délivré. Il a commencé à servir davantage le Seigneur. Il a commencé à mieux servir le Seigneur. Sur le péché est un problème pour toi. Sépare-toi de ce péché. Ça va te faire mal, certainement. Ça va te faire mal d'abandonner tes amis. Ça va te faire mal d'abandonner peut-être le lieu où vous partez être ivre. Mais sépare-toi pour atteindre ton objectif. Sépare-toi du péché. Confesse s'il le faut. Confesse à des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour toi, pour qu'ils t'aident. Confesse et Dieu va pouvoir t'aider à avancer. Dieu va pouvoir glorifier son nom dans ta vie. Parce que le péché, c'est louper le but. Donc il faut savoir que quand tu es dans le péché, le but que tu veux atteindre là, le péché va t'empêcher d'atteindre ça. Puisque ça donne accès à l'ennemi pour t'attaquer. C'est une porte d'entrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui nous empêche encore d'atteindre notre objectif, je vais te dire, la paresse. Amen. Ceux qui me connaissent, ils aiment dire, quand il est en train de prêcher, il veut prendre des exemples, tu le suives. Un jour, j'étais avec mon épouse, elle me dit, tu sais pourquoi des choses n'avancent pas trop chez toi? Tu es paresseux. J'ai dit, quoi? Moi, Boniface, je suis paresseux.
Moi, je suis le père spirituel des gens. Je ne suis pas paresseux. Moi, j'ai quitté mon pays. Oh, j'étais en train de dire moi. Pour citer tout ce que j'ai fait. Elle dit, mais tu es paresseux. J'ai dit, être paresseux, tu dors. Tu es paresseux. Mais moi, je ne suis pas paresseux. Je suis arrivé dans cette nation. Pendant que d'autres personnes attendaient paisiblement, j'ai commencé à courir ça et là. Même dans la neige, j'ai commencé à me débattre pour avoir un travail. Je ne suis pas paresseux. Comment tu peux m'accuser de paresse? Et moi seul, j'ai commencé à méditer. La paresse. C'est le deuxième point qui peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Proverbe. On va prendre la Bible. Proverbe, chapitre 6, verset 10 à 11. Il est écrit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Alléluia. La paresse peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Donc quand ma femme m'a dit ça, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à interroger le Seigneur. Mais Seigneur, comment elle peut me dire, ça c'est un injure grave. Mon jeune frère Yannick David dit ça doit amener réunion des familles. Aïe! Comment elle peut me dire, je suis paresseux? Et le Seigneur me répond, il me dit, en réalité Boniface, tu es paresseux. J'ai dit, comment ça? Il dit, regarde bien ta vie. Tu as commencé à jouer au foot. Tu jouais mieux que certaines personnes. Mais à un moment donné, tu ne t'entraînais plus. Tu as abandonné, tu as laissé pour faire autre chose. C'est signe de paresse. Tu étais élève. Quand tu fais les devoirs, quand tu travailles, et que sur 4 exercices, tu as déjà trouvé 3 exercices, tu laisses le 4e exercice. C'est la paresse. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, maintenant quand tu es rentré dans le ministère, Boniface, quand tu commences quelque chose, quand tu dois prêcher, tu prends ton temps. Tu préfères te reposer, tu préfères attendre à la dernière minute. Proverbe 6, verset 10 à 11. Donc, tu préfères attendre à la dernière minute avant de préparer ton message. Tu ne t'élèves pas comme il faut. Alors que tu peux plus, tu fais le moins. C'est un signe de paresse. Mon frère, toi, tu peux faire plus comme moi. Et tu préfères te contenter du moins. Tu préfères dire non, ça me suffit. C'est un signe de paresse. Et ce signe de paresse va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Et dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne serai plus paresseux. Je vais travailler efficacement. Je vais me battre comme il faut. Je vais me battre comme il faut pour enlever la paresse de ma vie. Frère, la paresse t'empêche d'atteindre des objectifs. Des gens sont devenus chrétiens. Et pour eux, ils veulent remplacer leur paresse par la prière. Non, je suis en train de prier. Non, je suis en train de prier. Mon frère, tu es en train de prier, c'est vrai. Mais laisse la paresse de côté. Tu peux prier en tout temps, mais laisse la paresse de côté. Ne te cache pas derrière la prière. Moi, je suis en train de gêner. Moi, je suis en train de prier. Moi, je vais gêner. Si je vais travailler, je ne vais pas avoir l'occasion de bien prier. Après, ne dis pas qu'on te persécute. Ne dis pas que tu n'as rien. Ne dis pas que tu n'as pas les moyens. Quand tu peux le plus, fais le plus. Ne t'arrête pas. Parce que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, la Bible dit qu'il commet un péché. Aïe. Donc, lève-toi. Lève-toi. Abandonne la paresse. Abandonne la paresse. Nous avons ce style de paresse où nous disons, non, à un certain âge, il y a des choses que je ne peux plus faire. Après 30 ans, je ne peux plus étudier. Je ne peux plus faire de formation. Après 35 ans, je ne peux plus faire. Alors que d'autres se forcent. Si quelqu'un a son doctorat à 60 ans, c'est-à-dire qu'il a travaillé. Lui, il est comment? Il a travaillé. Et toi, tu ne veux pas travailler. C'est la paresse. Dis à ton voisin, c'est la paresse. Non, dis à ton voisin, c'est la paresse. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de ton lit. Lève-toi de ton sommeil. Affronte la vie.
Nous ne devons pas être en arrière. Souvent on dit, les esclaves sont sur les chevaux, les princes marchent à terre. Parce que les princes sont devenus des paresseux. Des paresseux. On se contente du peu. On se contente du peu. Là où on peut aller loin. Là où on a la capacité d'atteindre beaucoup d'objectifs. On est paresseux. Là où on doit s'élever. Même en étant serviteur de Dieu, nous sommes aussi paresseux. Oh, moi je loue le courage d'un certain groupe de nos frères. Qu'il neige, qu'il pleuve. Aïe. Les gens, ils sont là en train de distribuer des tracts, des brochures pour annoncer l'évangile. Pendant ce temps, nous sommes en train de les dépasser. Pendant ce temps, nous sommes en train d'avancer et nous n'annonçons pas la parole de Dieu. Qui dit qu'il a abandonné tout pour servir le Seigneur, mais qui n'évangélise pas, qui ne prie pas, qui ne gêne pas. Mon ami, tu as abandonné quoi? Tu as abandonné quoi? Tout ce qui t'intéresse, allez voir ton frère, allez voir ta soeur, causer, parler inutilement, rester longtemps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que tu veux. Et puis, tu n'avances pas. Regarde ta vie. Regarde ta vie, frère. Nous devons avancer avec le Seigneur. Nous devons bannir la paresse de notre vie. Levons-nous. Levons-nous contre la paresse. Levons-nous contre cette situation. Levons-nous pour pouvoir avancer. Alléluia. Levons-nous pour pouvoir avancer. Levons-nous pour glorifier le nom du Seigneur. Non, il y a plusieurs passages concernant la paresse que nous n'avons pas lus. Je vais les citer pour que tu puisses les noter. Il y a Proverbe de lire ces choses-là à la maison. Je reprends. Proverbe 26, verset 14. Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 18, verset 9. Alléluia. Tu pourras lire ces versets. Je te parle de la paresse. On dit, prends l'exemple. Prends l'exemple de la fourmi. La fourmi qui amasse. Qui amasse. En été et en hiver, elle arrive à se nourrir. Alléluia. Alléluia. Il est important, si nous, on veut atteindre notre objectif, il est important que nous puissions bannir le péché qui nous assaille si facilement. Deux, que nous puissions bannir la paresse de notre vie. Le troisième point que je veux toucher, nous n'allons pas toucher tous les points, car nous risquons d'oublier après. Le troisième point que nous devons toucher, c'est parler beaucoup. Parler beaucoup. Frère, on parle trop. On parle trop. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Sur ce troisième point, nous parlons beaucoup. Comment on parle beaucoup? Ce n'est pas le fait d'être comme une radio. Oui, il y a des gens qui sont comme une radio. Ils parlent, ils ne s'arrêtent pas. Ils parlent, ils ne s'arrêtent pas. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on a des projets, on a des choses à faire, on a envie d'expliquer aux gens. Oui, je vais faire ça. Oui, je vais faire cela. Au fur et à mesure que tu te dévoiles, tu livres ce que tu dois faire, tu te mets dans des difficultés, tu mets ton projet dans des difficultés. Je connais un homme, oui, qui avait un projet véritable, puisqu'il vient d'un pays où il y a beaucoup d'eau. Il avait le projet d'avoir un bateau, de faire des navettes d'île en île. Et puis ça allait lui rapporter de l'argent. Il a expliqué cela à un autre. L'autre étant déjà prêt financièrement. C'est ce projet-là, ce monsieur a pris pour être riche. Il a parlé trop. Attends que ton projet se réalise. Attends. On dit, on va te donner quelque chose. Attends que tu aies cette chose avant de rendre témoignage. On parle beaucoup. On parle beaucoup.
On explique nos projets. On explique ceci. Mets un frein à ta bouche. Attention, un frein sur ta bouche. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre ton projet. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu veux entreprendre. Tout le monde n'a pas besoin. Garde ça secret dans ton cœur. Et continue de travailler pour avancer. Alléluia. Continue de travailler pour avancer. Quand ça sera fait, ça sera un témoignage glorieux. Mais toi, ce n'est pas encore fait. Tu rends déjà témoignage. Oui, quand je vais faire ça. Quand je vais construire, oui, cette boutique-là. Voici ce que je vais faire. Voici comment je vais marcher. Voici comment je vais marcher. Tu dis à tout le monde. Tu ne sais même pas qui est contre toi. Tu ne sais pas qui prie contre toi. Parce que dans la maison de Dieu où nous sommes, frères, d'autres prient pour que tu avances. Malheureusement, d'autres se disent que si toi tu avances là, tu vas les dépasser. Eux, ils prient contre toi. Je ne sais pas si c'est Dieu qui prie. Mais en tout cas, il ne faut pas me demander. Tu parles trop. Mets un frein à ta bouche. Dis à ton voisin, mets un frein à ta bouche. Mets un frein à ta bouche. Fais attention à ce que tu dois faire. Des gens se sont levés, ils sont allés présenter leur projet à d'autres personnes. On a volé ces projets-là. Ils étaient étonnés. Puis toi, ils voient ce projet-là se réaliser. Même le fait de parler, tu travailles avec des gens. C'est vrai, tu travailles avec des gens. Et le travail est pénible. Quelqu'un vient te voir. Fais, tu vas quitter ici. Et tu es pressé. Oui, moi-même, je vais quitter ici. Je vais aller faire autre chose. Je vais aller faire autre chose. Tu vas voir, je vais aller faire autre chose. Fais attention. Parce que ta bouche, la Bible dit, par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Un fait m'est arrivé. J'étais dans mon pays. Et mon épouse devait venir me voir. Alors, j'avais un ami, pour ne pas dire un collègue, que je prenais comme mon frère en Christ. Il a posé des actes, ma femme m'a dit, attention Boniface, cet homme-là, il est jaloux. J'ai dit, non, tu dis trop de choses. C'est un chrétien, il aime le Seigneur. J'ai fait trop de choses pour lui. Alors, quand ma femme devait arriver, je vais prendre une permission. Le patron me dit, non, tu ne pourras pas prendre la permission parce que c'est trop chaud dans l'entreprise. Et j'ai dit à cet ami-là, il était mon ami, après il est devenu mon camarade. J'ai dit à cet ami-là, tu sais, moi je vais voir un médecin, il va me donner un papier, il va me faire un repos maladie une semaine. Parce que là, ma femme arrive, il ne veut pas que je prenne mon congé, ça ne m'arrange pas. Donc je fais comme j'ai dit. Quand j'ai déposé mon papier, quelques jours après, le patron m'appelle. Mais tu n'as pas dit la vérité. Il dit pourquoi? Je vous ai déposé le papier. Il dit non, le papier ne prouve rien. Je sais. Il parlait tellement avec une conviction. Après, j'ai appris que c'est ce collègue-là, cet ami qui est devenu mon camarade, plus tard, il est devenu camarade. Parce qu'il est quitté dans mon cercle d'amitié. Qui allait me vendre. Fais attention à toi. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux paroles que tu es en train de lancer. Ça peut te condamner. Ça peut te condamner. L'estime que le patron avait pour moi avait un peu baissé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu répond. Même si ce jour-là, j'ai fait comme les Français. Parce que c'est ma nièce qui m'a appris ça. Elle dit, si tu veux un repos, tu vas voir un médecin. Il te donne un papier et tu es en repos. Elle dit, merci ma nièce Céline Dupont. Parce que vous les Français, vous êtes trop bien. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, notre message, c'était se séparer de ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est le ciel, c'est vrai. Mais quand nous avons des projets, c'est aussi un objectif à atteindre. Et en premier ressort, j'ai dit que le péché pouvait nous empêcher d'atteindre notre objectif. Deuxième point, nous avons dit que la paresse pouvait nous empêcher d'atteindre notre objectif. Le troisième point, parler beaucoup. Parler beaucoup. Dire ce qu'on veut peut nous empêcher d'atteindre notre objectif.
Nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble prier. De là où tu es, nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider. Au sortir de ce temps de confinement, que le péché qui nous empêche d'atteindre notre objectif, que nous puissions l'enlever. Qu'on puisse se battre comme il faut, par des gènes, par des intercessions, pour nous séparer. Si c'est la poisson, si c'est la cigarette, si c'est autre chose. Nous battre pour nous séparer de ce péché-là. Ensuite, si la paresse est un problème pour nous, alors à partir d'aujourd'hui, nous devons décider de nous lever et que la paresse reste en arrière. Même dans le ministère, que la paresse reste en arrière, que nous soyons prêts à prier, à jeûner, à nous battre pour faire avancer le ministère. Et enfin, faire attention à nos propos, faire attention à nos paroles. Donc nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier avec moi le Seigneur. Demandez à Dieu d'étendre sa main sur toi. Demandez au Seigneur d'étendre sa main afin de te bénir. Afin que tout ce qui est comme difficulté t'empêchant d'atteindre ton objectif, que cela se loigne de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu mets ta main sur ton cœur, je prie pour toi. Père, je te bénis. Je te bénis car tu es le Dieu qui agit. Je te bénis car tu es le Dieu qui glorifie ton Seigneur. Je te prie pour tes enfants, là où ils sont, papa. Afin que là où la paresse est un problème, là où le péché est un problème, là où le fait de parler beaucoup est un problème, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Étends ta main au roi. Délivre tes enfants au Seigneur des Seigneurs. Que nous puissions atteindre notre objectif, papa. En même temps, au roi des rois, si nous avons du mal à atteindre le royaume des cieux, parce que au Seigneur des Seigneurs, quelque chose nous empêche de marcher dans ta voie, dans la sainteté, Père. Aide-nous à nous séparer, papa. Glorifie ton Seigneur, Père. Glorifie ton Seigneur, ô Dieu des armées. Glorifie ton Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tes enfants sont bénis. Merci parce que, ô roi des rois, ton Seigneur est élevé. Sois béni, Seigneur. Je vais prier encore pour un autre sujet avant que nous puissions finir. Nous savons que nous sommes dans la période de confinement. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont malades. Alléluia. Tout en espérant que je n'ai pas débordé l'heure, afin que Madame Atémé ne lève pas son papier pour me le dire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Seigneur de Dieu. Donc, nous allons prier pour tous les cas de maladie. Si quelqu'un est malade, que ce soit un coronavirus, que ce soit une maladie, Père, étends ta main, je te prie pour le frère, pour la sœur qui me regarde. Je te prie selon sa situation. Je te prie, ô roi, touche cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu se manifeste, papa. Que ton feu se manifeste. Que la guérison soit dans son corps. Que la guérison soit dans son corps. Et que la grâce de Dieu se manifeste puissamment, papa. Sois béni au Seigneur des Seigneurs, car tu es le Dieu qui agit. Sois béni au roi des rois, parce que tu touches son ventre. Sois béni parce que tu touches ses pieds. Sois béni parce que tu touches ses mains. Sois béni parce que tu touches sa tête. Là où le mal est installé, j'appelle la guérison au nom de Jésus. Là où le mal est, Seigneur, la transformation véritable dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, étends ta puissante main, Seigneur. Étends ta puissante main, Seigneur. Rétablis tes enfants. Guéris-les au roi des rois. Que le mal soit automatiquement guéri en ce jour. Que la victoire s'installe dans leur vie en ce jour. Et qu'ils voient ta grâce se manifester, papa. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Merci parce que tu es le Dieu qui agit. Merci parce que tu es le Dieu qui glorifie ton Seigneur. Béni sois-tu, ô roi des rois. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu agis. Merci au roi des rois. Gloire à ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous tirons véritablement vers la fin. Mais je voudrais inviter quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, nous parlons d'objectifs à atteindre. Mais si toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est un problème. Donc je voudrais t'inviter à accepter le Seigneur. Je voudrais t'inviter à accepter le Seigneur. Ne regarde pas cette vidéo, tu es tombé dessus peut-être par hasard, comme on le dit.
Mais le hasard n'existe pas chez Dieu. Aujourd'hui est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui est le jour du salut pour toi. Je t'invite à accepter le Seigneur. Je t'invite de là où tu es. Nous avons l'habitude de dire lève-toi. Aujourd'hui, il n'y a pas Dieu à côté de toi. De là où tu es, lève-toi. De là où tu es, accepte le Seigneur. De là où tu es, décide de marcher avec le Seigneur. De là où tu es, lève-toi. Et mets ta main sur ton cœur, comme moi. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Et je prie pour toi. Seigneur, je te bénis pour nos frères et sœurs qui sont levés de là où ils sont. Papa, merci parce qu'ils ont accepté. Merci parce que tu les transformes. Merci parce que tu pardonnes les péchés. Merci parce que, ô Seigneur des Seigneurs, tu agis dans leur vie, ô roi des rois. Merci parce que désormais, ils font partie de la famille de Dieu. Amen. Et si tu as fait ce pas, je voudrais te dire clairement, tu peux nous retrouver parce que nous faisons nos cultes à Pantin, oui, au 32 rue d'Élisée, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Et nous sommes là, c'est l'église Meva. Tu viens tous les dimanches de 10h à 12h parce que nous croyons que le coronavirus avec ces fléaux vont passer. Donc nous t'invitons à nos cultes les dimanches, c'est sûr. Nous avons aussi un numéro que tu peux joindre si tu es sur la France. Tu peux appeler au 07 68 19 44 21. Je reprends. 07 68 19 44 81. Alléluia. Je reprends le numéro 07 68 19 44 81. Viens, ensemble nous allons louer le Seigneur. Nous allons marcher avec le Seigneur pour atteindre l'objectif véritable, l'objectif ultime que le royaume des cieux. Il y a un chant qui dit, pour le royaume des cieux, si ton cœur est plein de péchés, demande pardon pour le royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Que la main du Seigneur descende dans nos vies. Nous sommes bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas les appels téléphoniques, parce que nous avons un temps de prière les lundis matin de 5h à 6h, lundi soir de 21h à 22h. J'espère que je ne me suis pas trompé. Maman prophète, je ne me suis pas trompé. Le mercredi de 5h à 6h, le mercredi encore de 21h à 22h, le vendredi de 5h à 6h et le même vendredi encore de 21h à 22h. J'ai bien envie de donner le numéro, mais ce que j'ai retenu, c'est le numéro pour pouvoir rentrer dans la conférence là, j'ai retenu, c'est pas long. Mais approche-toi de nous, approche-toi de l'église Meva, approche-toi des enfants de Dieu. Si tu n'es pas sur la France, approche-toi d'une église évangélique, une église qui parle du Seigneur, une église qui témoigne du Seigneur dans la vérité. Marche avec le Seigneur et que Dieu nous bénisse. Pour nous terminons là-dessus. Père, nous te bénissons pour ce temps favorable. Nous te bénissons pour ce culte. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu nous bénis. Que ton seul nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Je vous aime au nom du Seigneur. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Amen, amen, amen.